Je vous retrouve pour une vidéo YouTube FAQ. Je sais toujours pas si je dois regarder le retour écran ou la caméra, je vous avoue. Mon frère m'a dit que c'était un peu bizarre de ne pas regarder dans l'écran. Moi je trouve ça bizarre de regarder dans l'écran. Je pense que c'est pas le sujet de toute façon. On se retrouve pour une FAQ, boîte à questions, parce que j'en ai mis une sur mon compte Instagram. Et c'était sur l'expatriation. Donc sur vos questions, sur mon expatriation à Dubaï, au Canada, les démarches, plein de choses. J'ai eu franchement des centaines de questions, j'en ai sélectionné quelques-unes et je pense que ça va vous aider parce qu'on est sur le processus amont, pendant et après. Et du coup j'ai fait un petit micmac avec toutes les questions que j'ai eues et je les ai rangées. C'est parti, on commence. Mes petites questions, elles sont sur mon iPad, puisque je filme avec mon téléphone. Ça y est, j'ai abandonné l'appareil photo. Regardez la qualité du iPhone. Donc, en plus, là, on est sur l'écran avant. Donc voilà, toutes les personnes peut-être qui veulent se lancer sur YouTube ou quoi, des fois l'iPhone fait l'affaire. Et je pense investir dans un iPhone une tonne. Voilà, c'est pas trop le sujet. Alors, du coup, en amont, comment se lancer, les démarches, les plateformes. Quel est le meilleur moyen pour une expérience pro à l'étranger, VIE, CDD, CDI, etc. On va commencer par comment se lancer. Déjà, comment se lancer, je pense que suivre des personnes qui sont à l'étranger, qui s'expatrient, qui sont dans cette vibe-là, parce que ça va vous donner envie. Et pourquoi je dis ça, c'est pas justement pour prendre les objectifs des autres, pour prendre la vie des autres, non. C'est parce que c'est vraiment un life changer dans une vie, du coup, life, forcément. C'est quelque chose qui va vous faire gagner en maturité, mais du coup on parlera de ça dans le après. En gros, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça peut vous apporter, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Il n'y a pas une chose qui est plus... qui va plus vous faire évoluer que ça dans votre vie, je pense. Hormis, je pense peut-être le fait de fonder une famille et d'avoir des enfants, parce que ça aussi, ça éduque énormément. Mais voilà, donc comment se lancer ? Inspirez-vous de personnes qui l'ont fait, qui vont peut-être aussi vous rassurer, notamment quand vous êtes une femme, quand vous êtes seule, et essayez de comprendre en fait les plus et les moins de chaque chose. Aussi de ne pas être dans ce truc-là de syndrome de l'imposteur. Donc vous dire que vous êtes capable, que même si par exemple vous ne comprenez pas une langue, que vous la parlez bien, vous pouvez évoluer, etc. Moi je le dis souvent, j'étais quand même pas très très forte en anglais. J'ai réussi à travailler à Dubaï pendant 1 an et demi dans un poste qui était full en anglais, sur des sujets en plus que je maîtrisais pas trop, l'ingénierie, l'IT mais un peu technique. Donc si j'ai fait, vous êtes capable vous aussi de le faire. Voilà, comment se lancer, allez-y, en fait réfléchissez pas trop. Moi j'étais au travail, j'étais dans mon CDI depuis 1 an et je m'ennuyais. Et d'ailleurs au travail, quand on vous donne pas trop de travail, en général la personne elle est en train de chercher un autre taf. Et du coup moi j'étais sur le site des VIE, j'ai vu 2 VIE qui m'intéressaient, j'ai postulé, on m'a appelé une semaine après et c'était parti. Je réfléchis pas trop quand je fais des trucs, ça ralentit en fait, ça met des barrières mentales et tout, donc juste on se lance, voilà. Les démarches. Du coup, les démarches, ça va dépendre justement du type de contrat. Et ça rejoint l'autre question de la façon dont vous voulez partir à l'étranger. Si vous avez moins de 29 ans, vous pouvez partir en VIE si vous êtes diplômé d'un secteur, d'un domaine qui est demandé. Ça, c'est la première chose. Et je vous renvoie vers ma vidéo VIE, comment partir à l'étranger quand on a moins de 29 ans. Pour moi, c'est le contrat le plus simple quand on est dans ce cas de figure-là. Pourquoi ? Parce qu'on est employé par une entreprise française, on a les avantages d'entreprise française, que ce soit en termes de mutuelle, de logement, etc. Enfin, voilà, on va avoir une aide. Les RH en général sont français, donc c'est le plus simple. C'est le plus simple pour partir. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. Ensuite, pour tout ce qui est CDD, CDI, etc., déjà dans certains pays, il n'y a pas vraiment de différence. Je prends mon expérience au Canada. Au Canada, dans mon contrat, je peux démissionner et on peut me licencier sans préavis. Enfin, on a 2 semaines de préavis et sans motif. Ça veut dire que pour moi, c'est comme un CDD parce que voilà, on peut partir quand on veut, eux, ils peuvent te quitter quand ils veulent. Donc voilà. Du coup, selon le pays, il n'y a pas vraiment cette notion-là. Pareil pour les stages. Parfois, dans certains pays, les stages n'existent pas. Donc par exemple, à Dubaï, je sais que j'ai des copines qui sont parties en stage et c'est pas vraiment un stage. En fait, on leur fait un vrai contrat, mais c'est comme un stage. Voilà, c'est... quoique, peut-être que ça existe, mais en tout cas, c'est pas la forme la plus majoritaire des personnes qui vont en stage. Donc du coup, si vous partez en CDD, CDI, vous avez plus de 29 ans, vous voulez pas de VIE, vous voulez quelque chose de plus stable, etc. Là, il va falloir postuler. Si vous postulez, donc ça rejoint la question des plateformes, vous avez LinkedIn qui est la plateforme pour moi numéro 1. Vous avez des plateformes qui sont propres à chaque pays, vous avez des petites spécificités, des sites où
Vous avez des offres, par exemple, dans Welcome to the Jungle, vous avez des offres pour d'autres pays, vous avez des offres pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, etc. Mais pour moi, LinkedIn, ça reste le meilleur moyen. Vous notez votre poste, vous mettez le pays ou la ville, et en plus, vous pouvez vous abonner à des alertes. Donc moi, je reçois des alertes sur plein de choses, PMO à Singapour, Tokyo, New York et tout. Et puis si un jour je vois un poste intéressant, peut-être que je postulerai. J'ai déjà postulé à des trucs, hein. J'ai déjà postulé par exemple à Sephora au Japon et tout. Voilà, c'est négatif, mais en gros, voilà, je postule. Le jour où on m'appelle, là, je verrai l'opportunité. Maintenant, il faut que vous ayez un CV en anglais et que votre CV soit clean. Quoique, du coup, vous pouvez aussi postuler dans des pays francophones comme la Suisse dans une partie, mais votre CV en anglais il vous servira toujours. Donc voilà, faites un CV clean qui répond aux normes, on va dire, internationales et ce sera très très bien pour commencer. Donc voilà, abonnez-vous au filtre, mettez des signés, enfin voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est tout, postuler, postuler, postuler. Sur LinkedIn, on a la fonction où on peut postuler aux choses qui sont un peu plus simples, donc ça peut être cool. Voilà pour ça, je pense que c'était la question. On m'a dit aspect plus et moins des VIE, CDD, CDI. Franchement, ça rejoint vraiment toute ma vidéo sur le VIE, justement avec les avantages, les inconvénients. Une autre question en amont, comment se préparer financièrement, aide, économie, coût. C'est comme pour tous les projets, pour vous préparer financièrement, il faut faire des économies. Il faut avoir un petit bagage parce qu'au début, vous allez avoir beaucoup de frais. Comme quand vous voulez emménager, vous habitez à Paris, vous partez chez vos parents, vous emménagez, forcément, il vous faut un petit bagage pour payer le loyer de départ, pour les petits frais annexes, pour les démarches administratives. Vous aurez des démarches qui sont payantes. Je donne un exemple, quand je vais travailler au Canada, j'ai besoin de faire l'équivalence de mes diplômes. Ça, je vais payer un petit coût. Donc il y a tous ces petits trucs-là, du coup, il faut économiser. Moi, j'ai économisé quand j'étais dans mes études, je travaillais tout le temps à côté de mes études, j'avais voilà, des petites choses à côté qui me permettaient de gagner des sous. Et après, bah, j'étais en CDI justement pendant 1 an, j'avais mon stage avant de fin d'études, et je suis pas partie en VIE justement direct après mes études pour emmagasiner de l'expérience, mais aussi pour justement économiser, arriver là-bas, voilà, avec... j'ai pas ça dans la tête. Ensuite, quand vous allez dans certains pays, par exemple Dubaï, en général, ça commence à se calmer, ou les Émirats en général, vous allez donner un loyer en avance en fait d'1 an. Donc franchement, dans les autres pays, en tout cas que moi j'ai fait, vous n'avez pas tous ces délires-là de garant, d'impôts, de je sais pas quoi. C'est très 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 facile de trouver un appartement. Tant que vous avez les sous, c'est ok. Au Canada, par exemple, il faut une cote de crédit. Et quand vous arrivez dans le pays, vous n'avez pas cette cote de crédit. D'ailleurs, on pourra en parler de ça, du culte du crédit en Amérique. Et si vous n'avez pas cette cote de crédit là, juste vous payez en fait une agence qui va se porter garant, on va dire, de vous. Et du coup, ça par exemple, ça a un coût également. À Dubaï, quand j'ai voulu louer mes appartements, en gros, on va vous demander un chèque du loyer à l'année. Et maintenant, je sais qu'on fait ça par 2 chèques, 3 chèques, 4 chèques, 5 chèques dans certains appartements avec certaines agences. C'est possible que le prix soit plus élevé quand vous payez en plusieurs fois. Donc il y a tout ça à prendre en compte et c'est important du coup de se préparer pour les aides. Moi je connais pas vraiment d'aide, après c'est possible de se renseigner et de voir. Pour le VIE, je connais une aide justement qui est le logement. Quand on est en VIE, on n'a pas le droit à avoir d'autres avantages. Normalement en nature c'est illégal que le logement. Dans certains pays c'est obligatoire, comme Dubaï par exemple. Il me semble qu'il y a Tokyo, peut-être, non, New York, je ne pense pas. Donc du coup, en fonction de ça, il faut forcément économiser, mais vous pouvez quand même partir à l'aventure. Justement, moi je vous disais, on se lance, on se lance. Il y a, voilà, il y a des pays où vous allez trouver un taf sur place, ou des fois, voilà, je sais pas, moi comme l'Australie, je sais que je regarde énormément de vlogs de gens qui sont partis en Australie, notamment en PVT. PVT, c'est le permis voyage-travail. Si vous connaissez pas, justement, parler de VIE, CDI, CDD. Le PVT, en fait, vous postulez. Il y a plusieurs pays. Il y a Taïwan, il y a l'Australie, il y a quoi, le Mexique, le Mexique, je sais plus, c'est une liste en fait pour les Français. On a une liste et en fonction d'ailleurs d'où vous allez payer des frais de dossier ou non, etc. Et vous devez montrer justement que vous avez une certaine somme sur votre compte, c'est pas énorme. Et une fois que vous êtes en PVT, justement, ce PVT là, il est censé, c'est l'objectif, vous permettre de travailler un certain nombre d'heures, mais en même temps de voyager, de visiter, etc. Donc quand vous faites ça, vous avez un permis qui vous permet justement de trouver du travail. On n'a pas toutes ces démarches d'immigration, etc. Donc ça, je pense que ça peut être cool. Je dis beaucoup, etc. J'aime pas du tout ça. Ensuite, on a les questions pendant. Comment vis-tu la séparation avec tes proches quand tu voyages solo?
Alors, ça c'est une question très épineuse parce qu'elle va dépendre, moi je vais vous raconter mon expérience, mais elle dépend de la personnalité de chacun. Ce que je peux vous dire, c'est que tant que vous ne l'avez pas testé, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez ressentir. Moi j'étais de nature introvertie, tous ceux qui me connaissent sur les réseaux le savent, je fais quasi tout toute seule. Moi je pense que je suis 90% du temps seule du lundi au dimanche. Et voilà, après je vois les proches qui me sont chers et qui me nourrissent. Et j'essaye de pas trop m'épuiser en fait avec les choses qui me nourrissent pas. Et voilà, je suis introvertie, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Je vous renvoie à mon podcast Le culte de la solitude, où vous avez la différence entre introversion, extraversion, etc. Donc très introvertie, et je pars aux Émirats, donc c'est ma première vraie expérience toute seule qui va durer du coup 1 an et demi, et où je vais rentrer plus tôt parce que justement ça devenait très très dur pour moi. En fait, la solitude, elle était énorme parce qu'à Dubaï, il n'y a pas énormément de choses à faire. Je vous renvoie à ma vidéo sur pourquoi j'ai pas vraiment aimé habiter à Dubaï, pourquoi je suis rentrée. Il n'y a pas énormément de choses à faire, il n'y a pas énormément de choses qui me nourrissent, et surtout c'est difficile de se faire des amis à Dubaï. Et d'ailleurs j'ai une question aussi, c'était comment se faire des connaissances sur travail une fois sur place. Pour moi, Dubaï, c'est vraiment pas une ville où on peut se faire des amis facilement à mon sens. Vous avez, je répondrai à cette question après, des petits tips qui vous permettent de rencontrer des gens. Mais c'est voilà, ça reste dur. Et puis c'est pas les personnes dont vous avez besoin. C'est pas pareil de se faire des amis sur place et de manquer de sa sœur, de sa mère, de ses neveux. En fait, j'étais devenue, je sais pas si vous connaissez la série Upload, moi j'aime trop cette série, c'est une série sur Prime Video, où en gros les gens sont morts et ils sont dans un monde parallèle, on a leur âme qui est dans un monde qui est un peu comme un jeu vidéo, enfin on les met dans des maps, ils doivent payer, et si on paye pas, bah c'est bon, ils disparaissent pour de bon. Et du coup, elles appellent leurs proches et sont juste dans le téléphone. Et moi, j'avais l'impression d'être un upload, vraiment. Parce que les anniversaires, on me posait dans le salon avec FaceTime. Et en fait, c'est dur quand tu rates les anniversaires, quand tu rates les mariages, quand tu rates, je sais pas, des proches à toi qui sont malades, etc. C'est un peu compliqué. Moi, en plus, c'est une période où j'ai perdu mon grand-père à ce moment-là. Donc voilà, que Dieu lui fasse miséricorde. Et je suis rentrée un petit peu après, on va dire. Mais du coup, je n'étais pas là non plus pour soutenir ma mère, pour soutenir ma grand-mère et tout. Et donc, ces choses-là, elles sont aussi difficiles à vivre. Ensuite, il y a la solitude sur place, forcément, parce que tu subis, en fait, c'est de la solitude subie. C'est pas pareil, la solitude subie et la solitude choisie. Et là, c'est la différence, en fait, d'un introverti qui choisit à un moment et d'un introverti qui choisit pas et qui est tout le temps tout seul, finalement. Et par rapport à ça, il y a ma soeur et mon père qui sont venus me voir, justement, là-bas pendant 1 mois et demi. Et ça a permis un peu de, voilà, de tamiser le truc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rentrer en France. En fait, je sais pas, moi j'étais partie dans un délire où je me disais je peux pas prendre un billet et aller en vacances en France. Je vais utiliser mes vacances pour faire des choses, et ça m'a grave fait kiffer. On s'était rejoint avec mes copines à Oman et on est parti en Tanzanie, à Zanzibar et tout ça. C'était un de mes meilleurs moments finalement de mon expatriation. Et d'ailleurs, on l'a refait quand j'habitais au Canada. On s'est rejoint à Los Angeles. Samia, Imen, je vous aime. Vraiment, c'était trop cool. Et du coup, voilà, ces moments-là, ils m'ont permis de recharger et tout, mais voilà, ça restait compliqué. Et c'est pour ça, quand on me dit est-ce que tu te vois vivre à l'étranger, je me verrai jamais vivre à l'étranger pour de bon, parce que pour moi, être loin de sa famille, c'est. En fait, c'est limite passer à côté de sa vie, parce que ça veut dire que quand tu vas habiter dans un pays à l'étranger, en fait, tu taffes, tu travailles, et au final, c'est quoi? Du coup, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, et tu travailles, tu as profité à la plage et tout, même si t'es avec ton époux ou ton épouse. En fait, la vie, pour moi, loin de ses proches, on passe à côté de l'essentiel. Et du coup, je peux avoir des expériences à l'étranger, mais je reviendrai toujours à ma base pour passer du temps avec ma famille, parce que la vie, elle est super courte. Et même eux, hein, ça leur fait un vide, ça leur fait. Même quand je pars en voyage, moi, ma mère, elle est pressée que je revienne, même si c'est une semaine, 10 jours, etc. Et c'est normal en vrai. Donc voilà, comment vivre la séparation? On la vit de la façon dont on est façonné. Maintenant, il faut justement. Ah oui, je parlais du retour en France. Les gens que je connais qui sont expatriés à l'étranger, dès qu'ils ont des vacances, en général, ils viennent en France. Et ils ont totalement raison. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite, je pense. C'est que quand je voulais démissionner, que je voulais rentrer, j'en ai parlé à mon manager, il m'a dit mais tu veux pas prendre un mois, genre on t'accorde les congés, tu prends un mois, tu rentres en France, tu te recharges et tu reviens. Et je lui ai dit non, 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 moi je veux rentrer et tout. Et finalement, peut-être que j'aurais dû faire ça, parce que déjà j'aurais dû tester, ça me coûtait rien. Et je l'ai pas fait. Mais bon, c'est comme ça de toute façon, y a un bien dans toute chose, et ça s'est passé comme ça devait se passer. Donc n'hésitez pas à faire ça, à faire venir vos proches, à parler sur FaceTime et tout. Et c'est la solitude,
elle se fait encore plus ressentir quand on a un énorme décalage horaire, ça c'est important. Au Canada, avec 6 heures de décalage horaire, je ne vis pas la proximité avec mes proches de la même façon qu'à Dubaï quand j'avais 2 heures de décalage horaire. C'est minime, on peut s'appeler tout le temps. Au Canada, moi quand je me réveille, ici il est déjà 16 heures. En fait, c'est pas possible, la vie elle est trop décalée et tout, et ça c'est compliqué. Comment se faire des connaissances hors travail une fois sur place? Mon premier tips, ça va être pour les gens qui font du sport ou ceux qui ont envie de s'y mettre, c'est le sport. Je trouve qu'il n'y a rien de plus rassemblant que le sport, aucune passion commune, que ça soit le foot, le paddle, la salle de sport, le running, vraiment tout ça. Le crossfit, alors là la communauté crossfit pour moi c'est la best, c'est trop cool. Et quand j'étais à Oman, je suis restée 10 jours, c'est des activités que j'ai faites, pardon. Je suis partie dans des salles de sport, je suis partie à un cours de crossfit. Et d'ailleurs, Oman, c'est là que tu vois la différence en fait. J'ai rencontré plus de gens à Oman en 10 jours, je vous jure. Si je voulais, je pouvais sortir tous les soirs avec des gens. J'ai rencontré des Français, des Omanais, de toutes les origines. J'avais leur numéro. Je suis partie dans des choses qui étaient un peu plus locales. J'ai passé des soirées avec des gens à rigoler et tout. C'était tellement bien. Et à Dubaï, c'est pas du tout pareil. Déjà, pourquoi? Parce que la communauté n'est pas locale. À Dubaï, on a 90% d'étrangers, 10% de Dubaïotes. Je sais même plus comment on dit, je suis désolée. Et du coup, vous n'allez pas rencontrer des locaux, vous allez rencontrer d'autres personnes, c'est aussi bien. Mais Oman, c'était vraiment un autre délire. Et du coup, par exemple, quand j'ai fait mon activité de CrossFit à Oman, mais en 2 secondes, je me suis fait des potes. Ils m'ont dit, ouais, demain, en gros, on fait un cours de CrossFit, puis après, on brunch, etc. Moi, je repartais. Mais voilà, ça peut se faire très rapidement. Et je sais que les gens que je connais qui se sont expatriés à Dubaï et qui le vivent très très bien, je vous jure, c'est des gens qui font du sport. Vraiment. Parce qu'en fait, ils sont partis à la salle, ensuite ils vont à des cours, ils ont fait du pilates, ils ont rencontré plein de gens dans leur délire. Et après, tu prends ta copine, tu dis ouais, demain on va s'entraîner, et puis voilà, de fil en aiguille, donc il y a ça. Après, il y a vos collègues, forcément, c'est pas forcément vos collègues proches, ça peut être d'autres personnes. Moi, à Dubaï, on était dans un bâtiment où il y avait un peu toutes les marques de luxe, et du coup, pas que luxe d'ailleurs, un peu beaucoup de choses. On avait du Sephora, du L'Occitane, du Guerlain, etc. Et du coup, je partais dans les étages, j'ai parlé avec plein de gens, on déjeunait, etc. Et donc, c'était pas forcément mes collègues proches, mais des gens voilà, qui gravitaient autour de mon marché de l'emploi. Ça permet de connaître des gens. Et après, pour moi, il y a les réseaux sociaux. C'est toujours utile. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré par exemple une personne avec qui j'avais fait une collaboration que j'aime énormément, chez Razad. Et on n'a pas forcément passé beaucoup de temps ensemble, mais à partir du moment où voilà, il y a les réseaux, on peut trouver des gens, on peut être dans des forums Facebook, on peut envoyer des personnes. Par exemple, moi, si on m'envoie un message et qu'on me dit j'ai déjà mis en relation des personnes, je suis à Abu Dhabi, je m'ennuie, peut-être que tu as quelqu'un dans tes abonnés, je me rappelle, ah oui, elle est en VIE à Abu Dhabi, ou je mets un message sur ma story. Faut pas hésiter en fait à essayer d'être proactif dans ça. Et voilà, ça c'est mes conseils, faites des activités. Je sais que, bon, les VIE, il y a une grosse communauté VIE dans chaque pays. VIE à New York, VIE à Dubaï, donc eux ils faisaient des sorties. Après, c'était pas trop mon délire. C'était plutôt des gens qui sortaient le soir, dans des bars, etc. Et du coup, bah, eux, ils kiffaient, ils se sont fait plein de potes. Moi, c'est pas trop mon mood et tout. Bah, comme je vous disais, moi, je suis un peu casanière, petite série le soir. Donc, enfin, un peu, moi, je suis mood de Petit Prince. Je vais à la plage, je prends ma petite glace et je me pose. Et voilà, je peux parler de la lune pendant 3 heures. Mais voilà, après, j'aime bien aussi faire la fête et tout avec mes copines. Hein, mais là, c'était pas mon délire. Mais il y a quand même des communautés et ça, vous allez les trouver sur Facebook. Ensuite, forcément, j'ai la question, et je pense en faire une vidéo très longue parce que j'ai plein de choses à dire en fait sur le coût de la vie, sur l'hygiène de vie, sur la culture, sur plein de choses. Mais en gros, c'est est-ce que tu as préféré ton expatriation au Canada ou aux Émirats en termes de qualité de vie? Pourquoi tu as quitté Dubaï et comment faisais-tu quand tu habitais là-bas? Bon voilà, pourquoi j'ai quitté Dubaï, je vous renvoie à ma vidéo sur pourquoi j'ai pas aimé habiter à Dubaï et pourquoi je suis rentrée. Et ensuite, mon expatriation au Canada ou aux Émirats. Qu'est-ce que j'ai préféré? Honnêtement, j'ai beaucoup craché sur Dubaï. Maintenant, les Émirats ne s'arrêtent pas à Dubaï. Je me vois dans un avenir réhabiter aux Émirats. Voilà, je fais mon mea culpa aujourd'hui. Mais je pense que je préférerais habiter à Abu Dhabi ou Sharjah. Être un peu loin de Dubaï, mais pouvoir aller à Dubaï quelques fois. En plus, maintenant, je crois qu'il y a la liaison Abu Dhabi-Dubaï en train. Dites-moi dans les commentaires. Donc ça peut être beaucoup plus rapide. Sharjah, c'est un émirat qui est collé à Dubaï. Moi, je le vois un peu comme, je sais pas moi, du Paris, Orly, on va dire. C'est vraiment collé, mais ça va très très loin ensuite. Mais la délimitation. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui habitent à Sharjah. C'est moins cher, c'est plus calme. Mais il y a des choses incroyables là-bas, comme une bibliothèque qui est magnifique. En plus, il y a une annexe que pour les femmes. Enfin bref, j'aime trop.
Et du coup, ça vous permet d'aller à Dubaï quand vous voulez. Attention les bouchons en heure de pointe, c'est horrible parce qu'il n'y a qu'une avenue à Dubaï. Enfin, pour moi, il y a une grosse autoroute, elle va tout droit et voilà. Et du coup, bah, ça permet en fait d'être dans plus calme, mais de pouvoir aller à Dubaï quand on veut. Et ça, c'est un truc que je me vois faire. Et j'aimerais bien le faire si je crée mon entreprise en fait et que du coup, je vais travailler là-bas. Je me vois pas retravailler dans le salariat à Dubaï. Après, qui sait. Mais voilà, je me vois peut-être en mode commerce et du coup, bah, faire mon business de là-bas ici. Et ça peut peut-être me plaire. Et justement, rentrer en fait le plus souvent que je veux et que je peux. Et ça, c'est cool parce que les billets Émirats France, c'est pas super coûteux quand vous êtes flexible et tout. Donc voilà, bref. Je fais mon mea culpa. J'aime bien certains côtés des Émirats, j'aime bien certains côtés du Canada. À choisir. En fait, je pense que ah, c'est trop dur. En fait, c'est vraiment sur un pied d'égalité. Le Canada, ce que j'aime, c'est la nature, la qualité de vie, le fait d'avoir les États-Unis à proximité, d'avoir le Canada, tout le reste du Canada. En fait, moi, j'étais juste au Québec et déjà, c'est-à-dire que j'ai testé que ça. Donc moi, je peux vous donner mon feedback sur ça. Je peux pas vous donner mon feedback sur tout le reste du Canada. Il y a Toronto, Vancouver, Ottawa, il y a tout l'ouest du Canada. Enfin, c'est gigantesque. Et il y a des choses que j'aime trop justement parce qu'on peut voyager dans des environnements incroyables. On a la proximité avec les États-Unis qui pour moi est incroyable, genre New York, je l'ai fait énormément de fois et ça reste ma ville de cœur et le fait d'être à côté c'est trop cool. Et la nature c'est ouf, il y a plein d'activités. Et en fait la nature ce qui est cool c'est qu'elle est belle autant en hiver qu'en été. C'est c'est trop beau, c'est pas pareil le froid au Canada et le froid en France, ça n'a rien à voir. Ici il fait tout gris, là-bas il y a comme allez, 50-60% du temps où il fait super beau et plus il fait beau, plus il fait froid. Mais c'est vraiment ressourçant, c'est trop cool. La mentalité aussi des Canadiens est différente de la mentalité des Français. Je généralise pas. J'ai eu beaucoup d'expériences négatives humainement au Canada. Et justement, quand je les ai eues, je me disais, ok, on me disait les Québécois sont trop gentils, mais en fait, tout le monde, il y a des humains et il y a des gens stupides partout. La stupidité n'a pas de nationalité, ça c'est clair. Donc voilà, j'ai eu des expériences positives, négatives, mais globalement, le mindset est différent. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de discrimination au Canada par exemple et en Amérique en général, dans le sens où même s'il y a des gens qui n'aiment pas votre origine, votre ethnie, votre religion, en fait, dans le travail notamment, on va surtout valoriser vos compétences, vos diplômes. Et ça veut dire que ça c'est surtout aux États-Unis. Votre chef, il peut vous dire, moi par exemple, j'aime pas les musulmans, mais je m'en fous en fait, je t'embauche parce que tu vas me rapporter des sous et que t'es bonne dans ton travail. Fin de l'histoire. Et du coup, j'aime bien cette culture-là, enfin pas la culture des gens qui sont racistes, mais la culture de plus ouverte. Puis il y a des gens qui sont très ouverts également, et forcément les lois, elles vont dans ce sens-là et tout, donc bref, c'est super cool. Donc voilà pour le Canada. Après, les moins, c'est le décalage horaire, déjà dans un premier temps, le froid. En hiver, il est quand même chaud. Voilà, parfois t'as pas envie de sortir de chez toi, les journées sont parfois très courtes. Et on commence le travail beaucoup plus tôt. Après ça, moi je kiffe, c'est une hygiène de vie qui est différente. Vous pouvez commencer le travail à 7 h du matin et du coup finissez beaucoup plus tôt. Il n'y a pas aussi cette culture-là de la police et du présentialisme, non. Bref, où on va vraiment... c'est cette culture-là de rester au travail, non, vraiment pas du tout. Moi j'avais des collègues qui à 14 h en été disaient ouais je vais à la pêche et je rattrape mes heures ce soir. Et en fait il n'y a aucun souci. Mais en général on commence le travail tôt, on finit tôt et il n'y a pas de problème. Par exemple, vous n'avez pas besoin de faire des arrêts maladie quand vous êtes malade. Vous dites juste que vous êtes malade. En tout cas, dans les contrats où il y a écrit arrêt maladie illimité. Moi, c'était mon cas. Après, c'est vous et vous. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de motif pour vous licencier. Donc, ça sera en fonction du travail que vous fournissez. Ça, moi, je trouve ça plutôt cool. Après, il y a plein de façons de partir. Par exemple, au Canada, vous avez le permis d'études, donc là vous partez pour les études, que ce soit dans une université, enfin n'importe où au Canada. Une personne peut vous suivre, ça peut être votre conjoint de fait, ça peut être votre époux, votre épouse, et du coup lui il aura un permis de travail ouvert. Permis de travail ouvert, ça vous permet de travailler partout en fait, voilà c'est ouvert, donc vous pouvez aller partout. Et vous pouvez en fait sinon vous faire embaucher vous directement dans une entreprise, vous postulez de France, vous êtes pris, cette personne, enfin cette entreprise s'occupe des démarches et là vous avez en général, c'est très rare d'avoir un ouvert, vous avez un permis de travail fermé. C'est-à-dire que si cet employeur-là vous licencie, vous n'avez plus de permis de travail et donc vous devez retrouver un employeur si vous voulez rester. Et ensuite avec le temps, vous pouvez demander votre résidence permanente, ça c'est autre chose. Aux Émirats,
c'est différent en fait. À partir du moment où vous avez une entreprise, où vous avez un permis, bah, vous pouvez aller sur place, un permis de travail, donc un employeur, vous pouvez aller sur place et du coup vous pouvez emmener votre famille, etc. Ça c'est logique comme dans beaucoup de pays. Et vous avez votre Emirates ID et voilà, ça vous permet d'y aller. Ensuite pour les Émirats, ce que j'aimais plus, c'est la qualité de vie en termes de... Genre, déjà, moi, un endroit où il y a la plage, c'est... Mais après, c'est comme au Canada, c'est-à-dire que la nature a un impact sur notre cerveau, sur comment on se sent. Et la mer fait partie de ça. Et donc, du coup, ça, c'est incroyable. Moi, je quittais le travail. Vous pouvez aller voir mes stories à la une. J'ai une story à la une. UAE 1, enfin, Life aux Émirats, Life aux Émirats 2, Canada Life. Du coup, vous pouvez voir un petit peu, justement, tout ce dont je suis en train de vous parler pour vous donner une idée. Et c'est ouf, hein. Moi je quittais le travail à 16 h et puis ensuite bah, j'allais à la plage. Bon, après j'avais des horaires un peu relous et ça aussi c'est une culture différente. Moi je sais que je bossais énormément à Dubaï et qu'on en attend encore plus des Français parce qu'ils sont réputés pour très bien travailler. On a des process incroyables, on n'est pas des feignants donc on va souvent leur donner beaucoup de taf. Et moi j'étais dans le luxe et le luxe aux Émirats et dans tout le Moyen-Orient c'est une industrie qui est particulière, c'est une industrie qui rapporte énormément, les gens déposent énormément. Donc on en attendait beaucoup de moi. Du coup c'était quand même assez stressant avec un rythme assez intense. Je pouvais quitter tôt mais ensuite je pouvais devoir faire des choses en fait à minuit, à 2 h du matin parce que les magasins ferment très tard. Ça par contre moi je kiffe, comme il fait chaud, on vit beaucoup la nuit. Et ça du coup c'est une autre chose que j'aime pas aux Émirats, c'est la chaleur forcément parce que vous ne vivez qu'en voiture. Donc vous allez de votre parking à un mall, de votre parking à un resto. Et c'est nul en fait. Moi j'aime bien marcher, j'aime bien être dehors. Du coup, en fait, ça c'est vraiment un côté que j'aimais pas. Mais je vous renvoie à ma vidéo sur Dubaï. Du coup, il y a tout ça. Et après, un peu dans les deux cas, je connais pas les autres pays, il y a la même chose côté santé, côté coût. Enfin voilà, il faut que votre employeur vous donne une bonne assurance santé, une bonne mutuelle, sinon vous allez galérer. Voilà, enfin... Et après, il faut comprendre tout le système. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Au début, ça va être dur. Je vous le dis, au début, c'est dur, vous comprenez rien. Moi, mes 3 premiers mois à Dubaï, je ne comprenais rien. Je suis tombée sur des arnaques au niveau appartement. J'ai eu une galère avec mon Emirates ID. Franchement, c'est dur, c'est éprouvant au début. Ensuite, normalement, bah, on s'adapte. Et au Canada, c'était pareil, je ne comprenais rien. Par exemple, au système de sécurité sociale, aux cliniques privées, aux médecins de famille. C'est beaucoup de choses à découvrir d'un coup. Et ensuite, normalement, ça roule un peu plus. Mais il ne faut pas hésiter à demander, à essayer de vous intéresser à tout ça. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions principales. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Dites-moi si vous avez d'autres questions en commentaire. Moi, je serais ravie de faire une partie 2. Mais n'oubliez pas vraiment, allez regarder mes vidéos, allez regarder mes stories à la une. Je vous donne beaucoup d'informations. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que vous êtes réveillés avec cette petite vidéo. Vous avez pris un petit café, un petit thé, je ne sais pas. Parce qu'on est dans un tea talk expatriation. Et n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et ça me motive à créer du contenu. Et vous pouvez aussi aller écouter mon podcast qui s'appelle Tea Talk by Anya. Vous pouvez me suivre sur Instagram, anya.tahiri, ou sur TikTok, Anya Tahiri, ou sur Twitch, Anya Tahiri. Voilà, c'est cool. Je fais des bisous. Salut! Petit souvenir de Dubaï, mon Emirates IG, vous voyez, elle expirait normalement en novembre 2023. Et voilà, du coup, quand tu rentres avant, forcément, elle n'est plus valable. Mais j'ai vraiment toutes mes cartes comme ça. J'ai tout en fait, même quand j'étais à l'UQAM à Montréal, c'est une université. Ça reste des souvenirs incroyables. Et finalement, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses après le Covid. En fait, le Covid, c'était en 2020. Et du coup, je suis partie à Dubaï. Ensuite, je suis rentrée. Je suis partie au Canada. J'ai sorti mon livre entre temps. J'ai créé une communauté sur Instagram de 50 000 abonnés. Et c'est devenu ma vie en fait. C'est ouf, hein. Parce que du coup, mon compte Instagram a démarré quand je me suis expatriée à Dubaï. Voilà, c'était la petite aparté après vidéo.